Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du 15h, dont tels sont les principaux faits. 13e séance du Conseil des ministres. Plusieurs décrets de nomination ont été approuvés. Et enfin, dans l'actualité internationale, Méditerranée Immigration, 34 cadavres repêchés dans une dizaine d'enfants. Je vous le disais dans le titre, Conseil des ministres, sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue ce matin la 13e séance du Conseil des ministres, où 5 questions ont été examinées. Les 3 premiers points abordés ont porté respectivement sur un projet de décret affectant des magistrats à des postes de responsabilité. Le second point concernait un projet de loi réglementant l'introduction et l'utilisation des drones sur le territoire. Le gouvernement étant de plus en plus sollicité par des personnes voulant introduire ces genres d'engins pour des raisons commerciales. Un cadre juridique va dorénavant réagir les conditions d'importation, d'utilisation des drones qui deviennent de plus en plus petites et sophistiquées. Le Conseil des ministres a en outre examiné un projet de loi visant à créer une régie djiboutienne du tabac. Cet organisme va renforcer l'arsenal juridique pour protéger la santé des gens, suivre la traçabilité des cigarettes importées et à terme créer une société djiboutienne de trafic du tabac qui sera détenue par l'État. Écoutons les explications du porte-parole du gouvernement et ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la 13e séance du Conseil des ministres en ce jeudi 25 mai 2017. Étaient inscrits à l'ordre du jour 2 projets de loi, 2 projets de décret et un projet d'arrêté. La première question concernait un projet de décret portant affectation de magistrats. Il est procédé à l'affectation de magistrats comme suit. Monsieur Makki Abdul Qadir Omar est nommé secrétaire général du ministère de la Justice. Monsieur Eid Ahmed Ibrahim est nommé procureur de la République. Monsieur Ali Mohamed est nommé président du tribunal administratif. Madame Faiza Hussein Ouaïs est nommée directrice de la communication et des nouvelles technologies au ministère de la Justice. Madame Ni'ma Mahmoud Nour est nommée présidente du tribunal de première instance. Monsieur Mahdi Omar Youssouf est nommé conseiller technique au ministère de la Justice. Mesdames Ni'ma Ahmed Riraj et Daggan Youssouf Ibrahim sont nommés conseillers par intérim à la cour d'appel. Madame Aïcha Suleiman Abdi est quant à elle nommée substitut du procureur de la République. Monsieur Abokor Youssouf Saleh, Monsieur Iwad Mohamed Ali, juge au tribunal de première instance, et Monsieur Hassan Mohamed Hassan, substitut du procureur de la République, sont renvoyés devant le conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature. Monsieur Ali Moussa Oukié, conseiller technique auprès du ministre de la Justice, et Monsieur Mahdi Ahmed Sheikh sont versés dans le corps de la magistrature. Mahdi Ahmed Sheikh est nommé magistrat à la Cour des comptes. La deuxième question est relative à un projet de loi portant réglementation de l'importation, la commercialisation et l'utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord. Le gouvernement est ces derniers temps de plus en plus sollicité par des personnes souhaitant importer et utiliser des aéronefs circulant sans personne à bord, notamment à des fins commerciales. Ces objets, qui sont d'une technologie récente, ne sont pas encore réglementés dans notre pays. Ce projet de texte donc vise à combler ce vide en mettant en place un cadre juridique qui va dorénavant régir les conditions d'importation et d'utilisation de ces aéronefs. Ce cadre juridique est d'autant plus nécessaire que ces objets, qui paraissent anodins et inoffensifs, peuvent constituer un défi majeur à la sécurité nationale, surtout dans un contexte régional instable. Cette loi donne une définition de l'aéronef circulant sans personne à bord, qui est tout objet volant télépiloté à distance. Ensuite, la loi fixe les conditions à remplir pour introduire et faire voler ces objets sur le territoire national. Le projet de loi prévoit par ailleurs des restrictions de survol, notamment au-dessus d'un certain nombre de sites qui seront classés par décret en zone sensible prioritaire. Ce projet de loi donc édicte aussi des sanctions pénales pour les personnes reconnues coupables d'infractions aux dispositions de cette dernière. Je rappelle ici que les aéronefs militaires ne sont pas concernés. La troisième question concerne un projet de loi portant création de la régie djiboutienne du tabac et fixant ses attributions. Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de la politique générale du gouvernement visant à protéger la santé des consommateurs et renforcer
notre arsenal juridique et l'environnement institutionnel dans le domaine du tabac. Le gouvernement a initié une stratégie visant à instaurer une politique de traçabilité des cigarettes dès la sortie de l'usine. Et ensuite, c'est dans ce cadre qu'elle a pris l'initiative de créer une régie djiboutienne de tabac détenue à 100% par l'État. Et ceci afin de faire face aux ventes illicites du tabac non conformes au protocole de l'OMS. Cette régie, placée sous la tutelle du ministère délégué chargé du commerce, aura pour mission de veiller au respect des mises en garde sanitaires apposées sur les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des différents produits de tabac. En outre, elle aura vocation à lutter contre les ventes illicites du tabac qui échappent à la fiscalité nationale, mais aussi d'interdire toute promotion de produits du tabac. La régie, détentrice du monopole du tabac, est habilitée à entrer en contact avec les industries du tabac pour imposer les normes en vigueur en République de Djibouti. La régie est habilitée à délivrer la licence de commercialisation du tabac sur le territoire national à une personne physique ou morale qui en fera la demande. Et en fin de séance, un projet d'arrêt a été pris. Il vise à accorder une parcelle de terrain de 1,2 hectare au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour la création d'un centre de formation à Balbala. Puis les ministres ont fait au chef de l'État leur compte rendu sur leur mission effectuée à l'étranger. Réécoutons le porte-parole du gouvernement. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Une parcelle de terrain de 1 hectare 200 mètres carrés, 6 à Balbala Sud, près de l'université, est destinée à l'implantation d'un centre de formation pour les jeunes déscolarisés. La cinquième question concerne un projet de décret portant nomination des cadres auprès du ministère délégué chargé de la décentralisation. Monsieur Mohamed Issa Faraj, administrateur de 2e classe 5e échelon du corps de l'administration générale, précédemment conseiller technique du ministre délégué, est nommé secrétaire général du ministère délégué auprès du ministère de l'Intérieur chargé de la décentralisation. Madame Fardous Ahmed Ali, professeure de 2e classe 4e échelon du corps de l'éducation nationale, est nommée directrice de la prospective et du développement territorial auprès toujours du ministère délégué chargé de la décentralisation. Monsieur Youssouf Abdallah Hassan est lui nommé directeur de la décentralisation et de la déconcentration auprès du ministère délégué chargé donc de la décentralisation. Et monsieur Hussein Hamadou Mohamed est nommé conseiller technique du ministre délégué chargé de la décentralisation. En fin de séance, le ministre des Affaires religieuses et de la Culture a fait un compte-rendu au Conseil sur sa participation à la réunion de l'UNESCO et de l'OIF qui s'est tenue du 15 au 19 mai 2017. Quant à lui, le ministre des Affaires étrangères ainsi que son collègue de la Défense ont fait rapport au Conseil et de leur participation à la 3e session du Forum binational qui a réuni les États-Unis et Djibouti du 18 au 19 mai 2017 à Washington. Le ministre de l'Énergie a fait pour sa part rapport au Conseil de sa visite des centrales solaires des villages d'Adaïlou et de Yoboki. Et le ministre de l'Équipement a pour sa part fait un compte-rendu de sa mission effectuée auprès du service hydrographie et océanographie français à Brest, en France, du 11 au 13 mai 2017. Autre nouvelle du pays, le président de la République a par ailleurs adressé aujourd'hui un message de félicitations à son homologue azerbaïdjanais. Le président de la République, son Excellence Ismail Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son homologue azerbaïdjanais, M. Ilham Aliyev, dont le pays célèbre sa fête nationale. Dans son message, le président de la République a souhaité santé et bonheur au président Aliyev, ainsi que davantage de progrès, de développement, de prospérité au peuple ami d'Azerbaïdjanais. Je forme le vœu que la nation amie Azerbaïdjan puisse parvenir à son développement, source de quiétude et d'épanouissement, a écrit le président Guelleh. Le chef de l'État s'est par ailleurs réjoui du renforcement significatif des relations de coopération entre les deux pays. Autre nouvelle du pays, le ministre en charge auprès de la présidence de la République et des investissements, M. Ali Guelleh Aboubakar, se trouve en Tunisie. Ces déplacements visent à donner un coup d'accélérateur aux relations économiques entre les deux pays. Le ministre tunisien du développement et de l'investissement et de la coopération internationale, Fadel Abdelfir,
et le ministre auprès de la présidence chargé des investissements, M. Ali Guelleh Aboubakar, ont discuté du partenariat économique et les possibilités de créer des projets mixtes. La République de Djibouti veut tirer meilleur profit de l'expertise tunisienne, notamment en matière d'enseignement supérieur et des services sanitaires, à travers des formations destinées aux étudiants djiboutiens en Tunisie, a précisé M. Ali Guelleh. Il a par ailleurs souligné que Djibouti est prête à accueillir les investisseurs et hommes d'affaires tunisiens, notamment ceux opérant dans des domaines du transport, de l'assemblage des voitures. Les deux ministres ont aussi examiné la possibilité d'ouvrir une ligne aérienne entre la Tunisie et le Djibouti pour faciliter le déplacement des hommes d'affaires, des étudiants et des bénéficiaires des services de santé. Le ministre tunisien de développement, Abdel Fattah, a fait part de son côté de la volonté du gouvernement tunisien de renforcer ses partenariats économiques avec les pays africains et d'encourager les investisseurs et les hommes d'affaires de s'implanter dans les pays du continent dans le cadre d'une coopération sud-sud. Le vice-président de la société chinoise China Merchant Group et le directeur de fondation Droit au logement, IOG, M. Mahmoud Ali Ousmane, ont procédé aujourd'hui à la signature d'un mémorandum d'entente dans les locaux de la fondation. Par ces signatures, la société chinoise s'engage à construire plus de 1000 logements et les remettre à la fondation Droit au logement. Était présent à la signature de la convention le secrétaire général de la présidence, M. Mohamed Abdillahi Ouass. Cet acte témoigne de la solidarité et de coopération sino-djiboutienne, constitue un témoignage particulier de l'amitié qui lie les deux pays. Qui seront en don pour cette société chinoise. Ça va augmenter plutôt la coopération entre les deux pays et ça va renforcer le lien d'amitié entre les deux pays, Djibouti et la Chine. Et je suis très honoré et par le nom du président de la République, je remercie la société chinoise pour ce don qui va aider notre population en termes de logement. Toujours dans l'actualité nationale, le vice-président de la société chinoise, M. Seth, réjoui de la coopération sino-djiboutienne, a-t-il déclaré que la Chine va toujours œuvrer au développement de la République de Djibouti. Écoutons son extrait. Le China Merchants Group, c'est une grande entreprise en Chine. Notre société est spécialisée surtout pour l'exploitation du porc, la construction des routes, le moyen de l'industrialisation et aussi la capacité des investissements. Nous avons aussi beaucoup d'expérience en ce qui concerne l'exploitation de la ville. Nous commençons par le zéro, mais nous avons construit dans quelques années un parc industriel. Le China Merchants Group offre aussi des services financiers. Nous avons créé aussi des fondations, du fonds pour le développement. Nous avons aussi des activités des assurances. C'est-à-dire, le China Merchants Group peut offrir des services dans tous les domaines aux Djiboutiens. En ce qui concerne les logements sociaux, pendant la coopération, nous avons constaté, surtout dans certains endroits, dans certains arrondissements, nous avons constaté les conditions de logement restent beaucoup à désirer. Le China Merchants Group, c'est une société pleine de responsabilités sociales. Et le peuple djiboutien, aussi les frères chinois, les sœurs chinoises,
Avant, la Chine aussi avait des problèmes de logement. Donc, nous comprenons bien le souci du président de la République envers son peuple. Il a l'ambition d'améliorer les conditions de l'habitat pour son peuple. Ceci est similaire au président chinois Xi Jinping. Autre nouvelle du pays, inauguration d'un dispensaire de l'armée. Un dispensaire familial a été inauguré ce matin par les forces armées djiboutiennes. Le ministre de la Défense, chargé de relations avec le Parlement, M. Hassan Ali Bahdoun, et le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général, ont présidé cette cérémonie d'inauguration. Arrivé sur le lieu où a été construit ce dispensaire derrière le CCO, le ministre de la Défense, chargé de relations avec le Parlement, M. Ali Hassan Bahdoun, a été accueilli sur place par le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Était également présent à cette cérémonie le directeur de la police nationale, le colonel Abdullah Abdi Farah, le commandant de la garde-côte, garde républicaine, le colonel Mohamed Jama Douali. Le ministre de la Défense a reçu les honneurs de la troupe, puis a salué les officiers présents, qu'il s'agisse des chefs de corps ou des corps médicaux de l'armée. Il a ensuite procédé aux côtés du général Zakaria Ibrahim à la coupure du ruban marquant l'inauguration officielle du dispensaire familial des armées. Ce centre de soins a été baptisé au nom du feu le capitaine Saleh El-Mendrar. Saleh El-Mendrar était le premier officier diplômé en tant qu'administrateur médical. Il avait décroché son diplôme à Montpellier dans les années 80. Le ministre a reçu des explications sur le centre de soins de la part du directeur général des services de santé de l'armée, le médecin colonel Ahmed Hassan Boulale. Le directeur de l'hôpital militaire, le médecin colonel Meiden. Ce dispensaire va rapprocher les soins aux familles des militaires et aux retraités, maintenant qu'une majorité de la population habite à Balbala. Femmes et enfants qui se rendent auparavant au dispensaire des armées situé à Boulaos se feront facilement soigner près de chez eux, dans un dispensaire. Le dispensaire dispose d'un laboratoire, d'une pharmacie, d'un centre des urgences. Il a été construit et équipé sur financement propre de l'armée nationale. À l'issue de la visite des locaux, le directeur des services de santé, le colonel Ahmed Hassan Boulale, a donné de plus d'informations sur ce centre de soins. Écoutons-le. Aujourd'hui, jeudi 25 2017, nous inaugurons le dispensaire familial des armées, le capitaine Saleh El-Mendrar, qui est un des premiers gestionnaires, officiers d'administration technique de santé qui ont été formés et qui est décédé en 1999. Donc l'objectif essentiel de la création de cette dispensaire est de rapprocher aux utilisateurs, aux patients, les structures de santé de l'armée. C'est la politique du ministère de la Défense et de ses différentes de l'état-major. Donc ce ne sera pas le seul, parce que ici, pourquoi on l'a délocalisé? La majorité des familles sont actuellement, plus de 80%, habitent maintenant à Balbala. C'est pour ça que le centre médical des armées de Boulaos était trop éloigné. Et donc ils avaient des problèmes pour se rendre là-bas. Donc à partir de maintenant, là, pratiquement tous les gens, les familles qui habitent à Balbala seront prises en charge ici avec des moyens techniques plus importants que ceux qui existent maintenant. Quant au ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, M. Ali Hassan Bahdoun, il a tenu à féliciter le haut commandement militaire pour cette belle initiative et en outre exhorté les usagers et le personnel soignant à bien tenir en main cette structure de santé. taliyaha sare ee ciidamada General Zakaria iyo agaasimayaasha dhakhtarkan oo si loo dhisay si loo qurux badneeyay wax lagu faanay tahay
waxaan Autre nouvelle du pays, sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, la Fédération djiboutienne de pétanque et en collaboration avec la mairie de Djibouti a organisé hier la finale du tournoi intercommunal. Cette finale s'est jouée devant la mairie de Djibouti. Elle opposait deux bonnes équipes, celle de la commune de Balbala et celle de la commune de Boulaos. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil, de Mme la maire de Djibouti, Mme Fatma Awale, du secrétaire général du département des sports, M. Mohamed Ahmed Farah, du président de la Fédération djiboutienne de pétanque, du conseil technique à la présidence chargée de la question de la jeunesse, M. Ali Mohamed Dato, ainsi que des dizaines d'autres personnes, dont les membres du comité national d'organisation des festivités du 40e anniversaire. Le match s'est soldé sur une nette victoire de la commune de Boulaos et sur un score de 13-3. raacday koominka Bulcawsa hambalyo baan leeyahay ciyaartooyda ka socday koominka Bulcawsa waa ka Dans une intervention dédiée à notre micro, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a déclaré son amour pour la pétanque qui a marqué, selon lui, son enfance, une discipline qu'il garde toujours dans le cœur. Il a indiqué qu'un nouveau terrain pour la pratique de cette discipline sera bientôt lancé. Écoutons-le. Nous sommes en train d'assister à la finale de communes. Je pense que c'est la 3e édition. D'abord, je suis toujours impressionné par la pétanque, et on dit boule pour les Djiboutiens. J'étais fils de gendarme et j'assistais toujours à cette compétition. Donc c'est un sport que j'ai dans le cœur. Dans ce sens, j'ai demandé à la fédération de présenter un projet pour que je puisse les aider pour avoir un terrain à eux. Donc c'est chose faite maintenant. Ce sera devant le stade Boulet. La djiboutienne de pétanque va être dotée d'un terrain qui va se construire dans le temps, mais alhamdoulilah on va dire, dans un premier temps, c'est un terrain qui va se faire. Maintenant, nous avons des challenges à relever. Il faut que la fédération commence à faire des détections dans les CDC, et c'est ce qu'ils vont faire très prochainement. Après, nous avons la fédération qui va participer aussi au championnat continental. Ils vont partir au DAI pour essayer de s'entraîner, rester ensemble, puis s'entraîner durement. Et ceci pour élever un peu les niveaux et la qualité de la pétanque, pour qu'après on puisse remporter des médailles. Il faut signaler aussi au passage que la pétanque, il y a 10 ans, elle a été dans le carré de la Coupe du Monde. Et c'est ce qu'on veut maintenant reprendre. Et j'ai dit bravo déjà aux organisateurs, aux responsables de la fédération. Et dans la foulée, nous sommes dans le 40e anniversaire. Il est de notre devoir aussi, en tant que Djiboutiens et premier responsable de sport, d'aider cette fédération qui fait de son mieux pour qu'on retrouve la place que on avait dans la sphère internationale et dans le continent. Donc je serai à leur côté pour relever ce défi. Naturellement, nous sommes à la veille de l'annonce, on va dire, du Ramadan. Je dis à toute la population djiboutienne, et en particulier au chef de l'État et à la Première Dame, bon Ramadan, Inch'Allah, et Ramadan Karim. Nous arrêtons pour quelques minutes à l'appel à la prière. Nous reprendrons nos informations tout de suite après. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sadaqallah al-Adim, c'était l'appel à la prière. Nous reprenons nos informations là où nous étions. Autre nouvelle du pays, la commission de législation et de l'administration générale s'est tenue le 24 mai, autrement dit hier, dans la salle de commission de l'Assemblée nationale, présidée par l'honorable Alessou Bane Ateye. L'ordre du jour de l'exercice était relatif à l'examen de deux projets de loi. Le premier est relatif au crédit bail et le second modifie et complète le nouveau de commerce adopté en 2012 dans ses dispositions relatives aux droits des sociétés. Lors de cette commission, le gouvernement était représenté par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Moumen Ahmed Cher. Le premier projet de loi a pour objet de fixer les législations relatives au crédit bail, c'est-à-dire les lois portant sur les investisseurs minoritaires, les lois sur le règlement des créances, les lois sur les juridictions commerciales. La loi concernant le crédit bail n'est pas une nouveauté dans notre pays. Elle existe depuis 1966 et reste inadaptée aux réalités économiques et financières du pays. Ces nouvelles dispositions vont non seulement renforcer et moderniser les instruments juridiques applicables en la matière, mais permettre également de protéger à la fois les intérêts des investisseurs et des citoyens. Plus précisément, le droit et les obligations des parties à un contrat de crédit bail. En outre, ces nouvelles mesures contribueront à redorer davantage l'image de notre pays, qui gagnera près de 50 points dans le classement Doing Business et surtout améliorer le climat des affaires à Djibouti. S'agissant du second projet de loi, il vient modifier et compléter le nouveau code de commerce adopté en 2012 et relatif dans ses dispositions aux droits des sociétés. Ce nouvel amendement partiel du code de commerce va dans le sens d'une meilleure protection des actionnaires minoritaires, d'une part, et celui d'améliorer le climat des affaires, d'autre part. En effet, ce projet de loi va permettre aux actionnaires minoritaires un acte total aux documents relatifs aux conventions entre les dirigeants et la société et qui peuvent être source d'intérêt. Le droit d'entente, une action en justice contre l'auteur ou les auteurs ayant commis des fautes lourdes. Enfin, beaucoup de paramètres réglementaires ont été introduits dans les textes juridiques soumis à l'approbation des parlementaires.
Passons directement à l'actualité internationale. Nouveau drame en mer Méditerranée où 34 cadavres des migrants ont été repêchés, dont ceux d'une dizaine d'enfants. Rappelons-le, plusieurs des migrants sont tombés d'une embarcation surchargée en route vers l'Europe. 34 cadavres dont une dizaine d'enfants ont été repêchés hier au large de la Libye, ont annoncé la garde-côte italienne qui coordonne les secours dans cette zone. Plusieurs dizaines de migrants sont tombés dans une embarcation surchargée route vers l'Europe. La plupart ont été récupérés par le Phoenix de l'ONG maltaise Moaz avec l'aide d'un navire des gardes-côtes italiennes et plusieurs navires commerciaux. C'est la fin de notre édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais restez avec nous pour les quelques minutes de focus avec Hussein Aouled. TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Vous trouverez à la compagnie TJM les tomates Mariama à 70 grammes, les tomates Alvima à 70 grammes et les tomates Safi à 50 grammes. Ce sont des produits naturels, de bonne qualité et à des prix abordables. Les recettes préparées avec ces tomates sont si riches et savoureuses. Les tomates Mariama, Alvima et Safi sont des plats délicieux. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 21 35 77 14. Coca-Cola. Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Vous trouverez à la compagnie TJM les tomates Mariama à 70 grammes, les tomates Alvima à 70 grammes et les tomates Safi à 50 grammes. Ce sont des produits naturels, de bonne qualité et à des prix abordables. Les recettes préparées avec ces tomates sont si riches et savoureuses. Les tomates Mariama, Alvima et Safi sont des plats délicieux. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 21 35 77 14. Coca-Cola. Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Merci de nous rejoindre pour ces quelques minutes de focus avec Hussein Aouled. Bonjour Hussein. Bonjour Samata. Et on va parler de sport, football. Les Red Devils ont remporté la finale de la Ligue Europa en dominant l'Ajax, ont ainsi offert à la première C3 de son histoire à Manchester United. Effectivement, Samata, les Red Devils ont remporté la finale de la Ligue Europa en dominant l'Ajax Amsterdam et ont ainsi offert à la première C3 de son histoire à Manchester United au terme d'une finale bloquée par l'entrée Angers. A encore fait preuve d'une réalisme froid pour venir à bout de l'Ajax. Loin d'être brillant offensivement, le joueur des Mourinho ont au moins eu les mérites de faire déjouer le joueur de l'Ajax Amsterdam.
Paul Pogba a ouvert les scores en première période sur une frappe déviée en début du match avant que Mkhitaryan ne double la mise juste après la pause. Grâce à ce titre, Samatar Manchester United se qualifie directement face à la poule de la prochaine Ligue des Champions. Et cette autre nouvelle qui nous dit que Tedros Adhanom, premier Africain à la tête de l'OMS, l'Éthiopien Tedros Adhanom a été élu directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, devenant ainsi le premier Africain à prendre à la tête cette puissante agence de l'ONU. Oui, effectivement, l'Éthiopien Tedros Adhanom a été élu directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et devenant ainsi, comme vous l'avez dit, le premier Africain à prendre la tête de cette puissante agence de l'ONU. Ce spécialiste du paludisme âgé de 52 ans l'a emporté au troisième tour devant le Britannique David Nabarro, 67 ans, qui a été envoyé spécial des Nations Unies pour la lutte contre Ebola, une épidémie ayant fait ce matin plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest entre fin 2013 et 2016. Titulaire d'un doctorat de l'université de Nottingham en Angleterre, Tedros Adhanom est devenu ministre de la Santé de l'Éthiopie en 2005 avant d'être ministre des Affaires étrangères entre 2012 et 2016. Sous son mandat, les installations sanitaires dans ces pays très pauvres de la Corne de l'Afrique se seraient grandement améliorées avec la construction de milliers de cliniques et l'accent sur la mise nécessaire proximité des services de cliniques. Merci Hussein Aouled. C'est la fin de notre édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.